C'est leur plan à eux. Ils ont la juridiction sous l'accord Canada-Québec de présenter aux Québécois des niveaux, des chiffres de chaque année. Bon, ils l'ont présenté. Il reste que c'est un plan qui est incomplet à plusieurs mesures, notamment sur le plan des résidents temporaires qu'on leur demande depuis fort longtemps. Sachez évidemment qu'ils ont 50% de la juridiction sur des travailleurs temporaires. On leur demande depuis des mois de voir leur plan. Depuis le début de l'année, j'ai annoncé plusieurs mesures qui vont réduire les résidents temporaires à travers le Canada, inclus le Québec. C'est un plan qui est chiffré, qu'on peut mesurer, mais encore une fois, on n'a pas encore vu ce plan venant du Québec. En même temps, je finis ma pensée, là, simplement, Laurence. En même temps, on sait très bien qu'ils ont des défis. Ils l'ont admis aujourd'hui qu'ils se devaient de présenter un plan plus complet. C'est ce qu'on a fait, nous, de notre bord de l'équation cette année pour la première fois. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que ça présente un portrait plus complet de la population du Canada, de l'évolution de la population. La Banque du Canada regarde ça pour fixer ses taux d'intérêt, pour faire plusieurs calculs économiques, donc c'est très important comme document pédagogique. Évidemment, pour la planification des provinces dans leur infrastructure, une des demandes de notre révision stratégique qu'on a annoncée l'année dernière, c'est que les Canadiens s'attendent à ce qu'on arrime mieux nos infrastructures avec la venue de nouvelles personnes. Donc, c'est très important. Je salue un peu la volonté d'aller à travers au Québec cet exercice pédagogique que je respecte, mais en même temps, le plan qu'ils nous ont proposé sur la réduction, c'est-à-dire leur part de la responsabilité, laisse entièrement à désirer parce qu'on n'a pas reçu de plan, impossible de le chiffrer. C'est très important pour pouvoir accomplir les visées qu'ils ont annoncées de façon politique et même de façon politisée. Je reste en conclusion, le gel qu'ils ont, je ne vais pas spéculer le pourquoi du gel de l'émission des certificats de sélection du Québec, l'unique façon de devenir un résident permanent du Québec. Ils ont peut-être émis trop de certificats, je ne le sais pas, je l'ignore, c'est une question qu'il faudrait leur poser, mais ça n'aide en rien la potentielle réduction des résidents temporaires parce que les gens qui sont là en train de sécher, ils vont devoir rester des résidents temporaires entre-temps. Il y a un certain malheur là-dedans parce que dans le programme d'excellence étudiant, c'est-à-dire l'expérience québécoise des étudiants qui parlent le français, des francophones, il y a des gens qui sont là, qui s'attendaient à être des résidents du Québec qui vont être un peu laissés pour compte. C'est la semaine de l'immigration francophone, la semaine prochaine. J'ai mis des cibles très agressives dans mon plan, c'est-à-dire de monter jusqu'à 10% dans les communautés francophones en dehors du Québec. Je serais même prêt à accueillir ces gens-là parce que c'est des gens brillants, c'est des gens qui pètent des scores incroyables dans les qualifications. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne les accueillerait pas en dehors du Québec parce qu'on a besoin de francophones dans les communautés en dehors du Québec. Donc, on pourrait le faire, mais c'est une piste de pensée. Qui ne sont pas acceptés au Québec, aller ailleurs au Canada? Bien, il y a de la place. Il y a de la place pour eux. On a un devoir important au Canada de s'assurer que les communautés francophones en dehors du Québec puissent s'épanouir. L'immigration, c'est une piste. Là, j'ai dépassé la cible que je me suis fixée l'année dernière de 6 %. On est au-delà de 6 %, mais je me dois d'aller à 10 % selon le plan. Alors, on serait prêt à les aider. C'est un pied de nez à M. Legault, ça, de dire ça? Aucune idée. On a tous à cœur, dans notre identité nationale, le bilinguisme. Le fait francophone, être un pays bilingue, ça veut dire que tout n'est pas égal pour autant. Puis on se doit du côté fédéral d'accueillir ces gens-là c'est des gens qui ont un parcours pédagogique, études postsecondaires, français, francophone. Donc pourquoi pas?